Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par une première lecture et une première canalisation parce que pour vous, amis taureaux, c'est quelque chose d'assez particulier. Dans cette série de tirages, vous êtes les seuls pour qui je fais ainsi ce tirage parce que j'ai décidé de suivre les indications des cartes et en tout cas les impulsions de la canalisation. Et pour vous là, vous avez la roue de la création, la pleine lune, un cadeau secret, mais qui nous parle aussi de tristesse, mais de dénouement, de nouveau départ, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Avec ça, vous avez le créateur. Regardez, la roue de la création, le créateur. La totalité, waouh, il y a une unité qui se fait là. Cette harmonie, voilà, cette harmonie dont vous n'avez pas bénéficié jusqu'ici, là, cette fois-ci, parce que ce qu'on sent ici, c'est une reliance qui se fait tout naturellement. Et pleine lune, la prochaine pleine lune, il y a un fardeau qui se dissipe. La prochaine pleine lune, pour vous, est synonyme de libération. Libération d'un fardeau, d'une difficulté, des chaînes sont brisées, et tout ça grâce à votre propre créativité. Mais pas que, on me dit, il y a aussi l'intervention de la création divine qui vient vous protéger, parce que cette idée de protection. Protection, waouh, vous avez un super tirage. Par contre, on sent qu'il y a une situation qui a été lourde depuis très très longtemps. La pleine lune va vous apporter, la prochaine pleine lune va vous apporter la libération et cette idée des chaînes qui sont brisées. Là aussi, ça vibre, les chaînes brisées. L'harmonie, voyez, avec le 9 de cœur. Wow, c'est une magnifique et belle harmonie qui se fait dans l'âme, dans le cœur, à l'intérieur. Le silence, en fait, ça se fait naturellement. C'est une harmonie bien méritée. Je peux vous dire que, waouh, l'instant présent. Là, je pense que vous laissez derrière vous tout un pan de votre histoire, émotionnellement parlant, qui pour vous est un cadeau finalement, cadeau de libération pour vous, de reliance. Parce que je pense que cette épreuve, même si ça a été douloureux, même si c'était compliqué, je pense que c'est un véritable cadeau. Parce que ça vous permet de lâcher prise. Et là, le lâcher prise, c'est exactement ce qu'on a dans cette totalité. Donc, vous lâchez prise sur cette tristesse, sur ce quelque chose qui vous a beaucoup tenu. J'ai l'impression que vous avez été enchaîné à une tristesse. Cette tristesse, s'en va. Il y a ce lâcher prise qui vous permet de vraiment, ici et maintenant, d'initier ce nouveau départ. La participation avec la pleine lune. Je pense que là, vous allez vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres milieux, à d'autres lieux, à d'autres environnements, où vous allez, oui, mais vous avez encore cette idée de liberté. Vous voyez, comme si vous quittiez la cage. Mais ce qui est intéressant, c'est rejoindre un groupe, rejoindre des personnes qui vont se retrouver avec vous et avec qui vous allez vous retrouver, vous allez avoir cette idée d'harmonie. C'est comme si ces personnes étaient là pour vous attraper, vous rattraper au vol, c'est-à-dire vous aider à retrouver un ancrage ici et maintenant. L'introspection est terminée, on me dit. Je pense que vous avez dû, mais vraiment batailler contre vous-même, contre vos fantômes, contre ce côté très très difficile dans votre cœur et dans votre âme. Je pense que c'est quelque chose qui a duré, non mais incroyable. Je pense que ça a duré depuis très très longtemps. Et bien justement, qu'est-ce qu'on a avec cette idée de totalité? L'avarice. La tristesse provient, votre tristesse provient de cette idée de manque de générosité de quelqu'un. Vous avez dû donner plus que ce que vous avez reçu, pas obligatoirement argent, matérialité, non, émotionnellement parlant. Et je pense que ça vous a beaucoup touché. Oui. Je pense que vous n'arrivez pas, dans cette affaire-là, vous n'arrivez pas à faire la part des choses, parce que c'est quelque chose de profond pour vous, c'est quelque chose d'important. Et là, il y a quelqu'un qui n'était pas à la hauteur de vos propres émotions, ou peut-être de vos propres attentes par rapport à cette personne. Nous sommes le monde avec le fardeau. Oui, il y a cette idée de, encore une fois là, cette idée, vous rejoignez des gens qui vous soutiennent, qui vous portent vers un ancrage nouveau, où vous êtes libre, heureux, joyeux, et il y a cette idée de nouveau départ. La paresse,
où il y a encore cette notion d'abondance. Je profite du moment présent, je profite de ma chance, je profite de la réparation. Ici, il y a quelque chose qui va être réparé. Ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est lié à vos vies antérieures? Parce que cette idée d'introspection, je pense que vous traînez beaucoup de fantômes avec vous-même. Pas au sens, c'est-à-dire des souvenirs. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes envahi par des souvenirs. Le rebelle, la lutte. Et ben voilà, vous allez briser les chaînes de la lutte. Vous n'en avez plus besoin. Vous avez lutté, vous avez gagné et vous avez remporté la bataille, mais vous l'avez remporté dans le sens de l'harmonie, de l'épanouissement, et vous êtes protégé par l'univers, vous permettant ici de vous lancer. Vraiment, tout est prêt là. Il suffit de pousser ce portail, il suffit de passer de l'autre côté pour retrouver en fait une certaine sérénité et une joie avec le Créateur. La percée. Je pense que vous prenez de plus en plus conscience et que vous avez une protection divine qui vous accompagne. Et en fait, ça vous révèle vous-même, votre intériorité, et ça vous révèle la réalité invisible. Ça vous révèle quelque chose d'assez grand. Je vais encore mettre une sur l'harmonie parce que c'est la seule qui vibre, qu'elle doit être recouverte. Donc, on va y aller. Le rêve. Le rêve. Là, je vous sens vraiment connecté à quelque chose qui vous dépasse. Je vous sens connecté à quelque chose qui est au-delà. Je pense que c'est très très invisible. Et ici, on a aussi cette idée de reliance à quelque chose d'invisible. Quelque chose où vous allez trouver l'abondance. Vous allez trouver la joie. Où vous allez trouver aussi d'autres personnes qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, je pense, là. Là, on est vraiment sur un message très très spirituel. Très spirituel. 8 de denier. Là, vous avez mené un travail, mais de longue haleine. Hein. Je pense que c'est un travail qui vous a coûté. As de denier. Tout ça pour quoi faire? Tout ça pour vous en libérer. Tout ça pour construire votre confort, pour construire votre zone de confort, pour vous retrouver avec vous-même. Et je pense que vous allez prendre conscience que vous avez réussi à faire cela. 7 d'épée. Oui, je pense que vous allez ici trouver des gens que vous ne connaissez pas qui vont vous aider à retrouver justement cette tempérance, c'est-à-dire un équilibre entre vous et les autres, entre vous et l'univers, entre le visible et l'invisible. C'est des gens qui vont vous aider à vous retrouver vous-même. Vous avez la papesse. Waouh! À l'intérieur, il y a cette confiance, il y a cette joie. C'est vraiment... On est en équilibre là, et on est vraiment dans cette notion que on prend conscience de sa chance. 5 de bâton, tout ça vous permettant de quitter cette lutte, ce conflit qui apparaissait ici à travers ce côté. J'avais besoin de rompre les chaînes, de casser quelque chose, et là vous allez arriver finalement à vraiment casser et à vous en libérer. 7 de bâton. Là, c'est quelque chose qui correspond à vos valeurs, quelque chose qui compte pour vous, c'est quelque chose qui va prendre toute sa place, comme si vous étiez rempli par une valeur, par un principe, par quelque chose qui compte pour vous. Et avec la papesse, vous avez le battleur, qui nous parle de cette joie dans le nouveau départ, qui nous parle de la joie de se découvrir. Regardez, 1, 2, 3. Mais c'est parce que vous faites ce détour par l'intériorité, par l'équilibre dans votre cœur et dans votre âme, que vous identifiez quelque chose que vous pouvez faire, que vous identifiez vos propres capacités et compétences, que vous vous retrouvez dans cette impératrice. C'est-à-dire quelqu'un qui crée, qui est dans la création. Et n'oubliez pas qu'ici, la roue de la création, oui, la roue tourne vers la création, la créativité, vers ce soutien du créateur, de la source. Waouh, vous êtes vernis, dites donc, dans cette affaire. On sent qu'il y a quelque chose qui vous soutient. 9 de bâton, oui, qui vous soutient pour aller au bout d'une situation. Il vous manque encore quelque chose pour terminer. 10 de coupe pour terminer quelque chose en beauté. Et vous allez le finir en beauté. Je vous le dis, hein, vraiment. As de coupe. Et ben voilà, au lieu de se... bagarrer, au lieu d'être dans cette rébellion de votre mental, de votre volonté, parce que là, il y a beaucoup de volonté là, même volonté de faire, dirais-je,
vous allez laisser la place à cet as de coupe sur lequel vous avez travaillé longuement, longuement, longuement. Quelque chose qui vous tient à cœur à tel point que là, enfin, vous vous retrouvez dans la cueillette de cette espérance que c'est possible, que vous pouvez faire, que vous pouvez réaliser. Et ça, c'est plutôt l'intériorité qui est convaincue. 4 d'épée, on lâche le mental pour aller vers cette guidance de l'univers, pour aller vers quelque chose d'intuitif. 8 de bâton, beaucoup d'intuition, beaucoup de synchronicité. Vous voyez, 7 d'épée, on n'arrive pas à l'expliquer. Il y aura des événements inexplicables. Il y aura des situations inexplicables. Mais toutes ces situations, tous ces événements ont pour seule et unique raison de vous mener vers un groupe où vous allez pouvoir vous ancrer et trouver toute votre sérénité, toute votre stabilité, mais en Dieu, ça va être rapide, et ça va être radical. Et surtout, j'ai l'impression que vous êtes bombardé, mais vraiment littéralement bombardé, par des synchronicités, par des événements inattendus, imprévus, que vous ne pouvez pas expliquer. Et à un moment donné, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui vous arrive, c'est qu'on vous mène vers un groupe qui va vous soutenir. Roi de denier. Roi de denier nous parle, vous voyez là, l'avarice, c'est tout l'inverse de ça. Vous allez vers ce roi de denier, quelqu'un qui manifeste dans la joie et par le plaisir. Valet de bâton, on sent qu'il y a du plaisir, on sent qu'il y a de la passion, on sent qu'il y a du désir et on sent qu'il y a de l'envie. Une belle envie ici. 10 de bâton, parce qu'il y a un fardeau qui s'en va, parce qu'il y a une lourdeur qui s'en va, parce qu'il y a quelque chose de difficile qui vous quitte et qui a duré. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Je vais en mettre une encore sur l'as de coupe et 8 de bâton. C'est même entre les deux, 5 de denier. Vous allez quitter là. Oui, vous allez quitter quelque chose d'assez compliqué dans la matière. Parce que finalement, comme si cette matière ne comptait pas. Comme si ce quelque chose qui est compliqué, difficile, ne comptait pas, ne comptait plus. Exactement, on s'en fiche. Le fou là, il est convaincu de sa chance. Il est convaincu que ce qu'il va faire correspond à un désir profond, qui a eu du mal à se libérer, je pense, parce qu'on sent une certaine résistance ici. Mais cette résistance, pour vous, ce sera la fin. Alors, avec notre troisième jeu, alors, on n'en a qu'une. C'est le 4 de denier. Encore cette idée, un travail qui a été mené sur le lâcher-prise. Ah oui, pour vous, c'est un véritable défi, là, l'empereur. Ah, mais vous vous êtes accroché de toutes vos forces, hein, je peux vous dire. C'est aussi un 4, l'empereur. Mais là, on sent que cet empereur s'accroche à ce qui est réel, à ce qui est ici et maintenant, à ce côté visible. Et là, justement, vous allez avoir cette idée de finalement lâcher prise pour aller vers quoi? Pour aller vers quelque chose d'invisible, d'inexplicable. Le 2 de denier, là, ça va bouger énormément pour vous et vous n'arriverez pas à l'expliquer. Parce que ce 7 d'épée nous dit très justement que vous ne savez pas expliquer, vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive. Mais ça vous arrive, je vais vous le dire, parce que c'est comme ça que ça vient, ça vous arrive parce que vous devez rejoindre un groupe là. Vous devez retrouver exactement, 6 de denier, vous devez retrouver un groupe qui va vous soutenir, qui va vous porter dans l'ancrage, dans l'enracinement que vous allez faire dans votre vie. La reine de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'émotions et de belles, et ben voilà, 10 de coupe, de belles émotions. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est fort et surtout quelque chose où vous vous retrouvez avec vous-même, le roi de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe. Waouh! Ces deux cartes nous parlent de beaucoup de sérénité dans les émotions, dans le cœur. Les émotions, vraiment, on sent que vous êtes... Et c'est pour ça qu'il y avait cette idée d'harmonie. Il y avait cette idée d'épanouissement, de protection. C'est un épanouissement émotionnel, vraiment, profondément ici. Pourquoi? Parce que a disparu ou disparaîtra ce quelque chose qui a été source de lutte pour vous. Mais vous avez dû batailler contre vous-même d'une force, d'une puissance incroyable. Ok, on me dit de prendre d'abord celle-ci. C'est le 10 de bâton. Et ben voilà, le 10 de bâton avec la femme, c'est-à-dire le pape ici. Donc il y a quelque chose, je vous dis, de lourd, de compliqué qui a duré. Et même dans cette idée du pape ici, papesse, on va faire appeler ça comme vous le souhaitez, même s'ils ont féminisé le jeu, c'est le pape ici, puisque c'est le numéro 5. Vous avez cette notion de tristesse.
une lourdeur triste et qui a duré. Hein. Le pendu, on dit ça a duré. Et vous avez dû batailler contre vous-même pour dépasser cela, ou vous allez devoir encore un peu batailler, mais je crois que c'est vraiment en fin de parcours cette bataille. La tempérance, oui, il y a une guérison là qui va se faire, une belle et magnifique guérison, où vous allez, et oui, 3 d'épée, vous voyez, il y a une souffrance sous-jacente là, on sent que vous vous êtes fait violence, on sent que vous avez bataillé, on sent que c'était compliqué, on sent que le 8 de coupe, là, ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez tourner la page. Et tourner la page dans le visible, dans la matière, ici et maintenant. Vous pouvez tourner la page, le chevalier de bâton, pour accélérer un changement, pour accélérer une guérison du cœur. Le 9 de denier, parce que là, vous êtes enfin libre. Vous êtes enfin libre. Et le 10 de bâton, bah oui, c'est le même. Oui, vous êtes enfin libre de ce fardeau qui vous a enchaîné, qui ne vous a pas permis de cueillir les fruits de votre espérance. Beaucoup d'espoir là qui a été déçu, j'ai l'impression. Eh bien oui, 10 de d'épée. On sent que vous avez été déçu par quelque chose, par quelqu'un. Il y a une profonde déception. Alors, il y avait le mot belle qui arrivait, mais belle déception, mais dans le sens une importante déception. Le 9 d'épée. Il y a eu beaucoup de discussions là. Les gens ne vous comprenaient pas. Et je pense que vous ne vous compreniez pas non plus. Vous deviez avoir beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de vous-même. Le 8 d'épée, vous voyez, on a du mal à parler, on a du mal à exprimer. On reste un peu dans son monde, mais en restant dans son monde, finalement, c'est comme ça qu'on sort de cette lutte. Parce que les gens ne voyaient pas la lutte. Ils voyaient que vous étiez détaché. Ils voient que vous êtes détaché. Ils voient que vous êtes dans votre monde. Mais ils ne voient pas la lutte que vous menez avec vous-même et que vous avez mené avec vous-même. La lune, oui, tout ça c'est à l'intérieur. Les autres ne comprennent pas. Je vais vous dire, ils ne comprennent pas ce qui vous arrive et surtout, ils ne comprennent pas, oui, 5 de denier, vous voyez, mais il y a ce côté, vraiment, et 5 de denier, c'est la même énergie qu'on avait. Il y a ce côté souffrance, il y a ce côté souffrant. Ouais, il y a quelque chose qui est lourd quand même, il ne faut pas se... Le roi de denier, parfait. Là, on va l'extérioriser. Et c'est l'extériorisation qui vous permet d'aller vers cette harmonie qu'on avait au départ et en fait vers cet épanouissement. Parce que de toute façon, là, vous avez dépassé le plus... Alors, j'ai le mot pire, mais ça ne se dit pas. Le pire est passé. Voilà, merci. Ce serait peut-être plus simple. La reine d'épée. Et vous avez été protégé notamment par votre mental. Je pense que votre mental a été... bon, pas toujours simple, à mon avis, mais c'est ce qui vous a permis de tenir le choc. Avec la tempérance, qu'est-ce que nous avons avec notre tempérance? Il y a celle-ci qui veut... Et la reine d'épée. Et... Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons? La justice, le 6 de coupe, le 5 de coupe et la mort. Eh bien, très bien, parfait. Je pense qu'il y a un équilibre qui va se faire au plan du mental, là. Parce qu'il y a une transformation là au plan émotionnel. Je pense que vous allez pouvoir enfin regarder avec plus d'aisance vos propres ressentis, vos propres émotions. Comme si vous étiez là, davantage ouvert à recevoir quelque chose. Et je pense que ça va être clair. Parce qu'on sent ce côté clarté, on sent ce côté mental qui s'impose. Parce que vous tournez le dos, mais vraiment, littéralement parlant, à une souffrance du passé. Et là, on retrouve cet équilibre de cette tempérance qu'on avait au départ. Et qu'est-ce qu'on a au dos-deck? Je n'ai pas vu le dos-deck. On a le 5 d'épée. Et voilà, c'est pour ça que c'était compliqué de raconter, de dire. Et c'est pour ça que les gens ne vous comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe pour vous et autour de vous. Ah oui, c'est difficile de leur expliquer quand vous-même vous ne comprenez pas. Flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Et bien, c'est exactement ce qu'on avait dans cette harmonie. Embrasser l'énergie de paix. Gardien de la médecine, soyez ouverts à l'information de guérison. Oh, c'est beau ça. Druide, préservez votre espace. Et encore une, ok. Mère médecine, ben décidément, vous en avez de la médecine et de la guérison. Respectez votre connaissance intérieure. Et on va en prendre encore 4 cartes. Et ben on va prendre ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la flèche brisée? 8 de denier. Je pense que c'est mérité. Vous avez dû faire un sacré travail là.
Ah oui, un sacré travail. Et oui, ce nouveau départ est mérité. Un nouveau départ plus que mérité. Reine de coupe, voilà. Soyez ouvert à l'information de guérison qui va passer par votre émotion, vos émotions. Et je pense que émotionnellement, il y a beaucoup de soulagement, beaucoup de stabilisation, beaucoup de solidité. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile. Avec le druide, vous avez le 6 d'épée. Préservez votre espace, notamment mental. Ne vous laissez pas influencer par des gens. Parce que je pense, et on le sentait dans ce 9 d'épée, des gens ne comprennent pas. Ne vous expliquez pas, voilà ce qu'on me dit. Ne vous expliquez pas. Vous n'avez pas à donner d'explication à qui que ce soit. 7 de bâton, non. Vous n'avez pas exactement. Vivez votre vie, ne vous expliquez pas vis-à-vis des autres. C'est votre vie, c'est pas la leur. Et bien là, il y a deux qui veulent venir, donc on va les prendre. 9 de bâton. Et vous avez la reine de denier. Ben, la reine de denier, c'est cette énergie de mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Mais par contre, il faut la protéger, cette connaissance intérieure. Il y a quelque chose qui est puissant, qui est fort là dans votre affaire. Mais il ne faut pas vous faire avoir. Et oui, vous allez devenir ce roi de bâton, mais à condition de ne pas trop livrer quelque chose qui vous appartient. La mort. Il faut laisser cette volonté, ce désir disparaître. Vous n'avez pas à convaincre, parce que j'ai l'impression que vous cherchez à convaincre quelqu'un, comme si vous vouliez qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur de vous. Roi de coupe, on vous dit cherchez pas. Ne cherchez pas à faire ça. Parce que de toute façon, je crois, quoi que vous fassiez, on ne vous comprendra pas. 2 de bâton, faites le choix le vôtre. Faites le choix d'ouverture et de votre force et de votre puissance et de votre pouvoir. Je pense que là, vous avez le droit d'être puissant et fort, tant pis pour les autres. Je sais, c'est pas ce que je devrais dire quand on est dans la spiritualité comme nous le sommes, quand on est dans l'énergie comme nous le sommes, mais il y a des moments où il faut savoir dire non, pour ne pas dire un autre terme que je ne prononcerai pas ici. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.